Ma première émotion, réaction, a été l'excitation, bien sûr. J'étais impatiente, je me suis dit ça va être génial, il y aura du monde, il y aura du passage, ça va être super. Et en arrivant, en voyant tous ces auteurs, autrices s'installer, je me suis dit, mais en fait, comment je vais me démarquer dans cette masse? Et effectivement, ce ne fut pas chose aisée, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne suis pas encore totalement habituée à alpaguer les gens quand ils passent dans les allées. J'arrive bien sûr à parler de mon livre et à les intéresser quand ils s'approchent. Mais je dois encore faire preuve d'un petit peu plus de réactivité, de charisme, disons, pour me mettre en avant. Sachant que j'ai ma perruque violette et mon chapeau de fou, donc mon costume et mon stand tout assorti en mauve attirent le regard et captent l'attention des amateurs de fantaisie. Sauf que ce salon n'était pas uniquement dédié à la fantaisie, il mettait également en avant des auteurs de romance. Et ce n'est donc pas vraiment un lectorat cible pour moi. Ce qui ne veut pas dire que ce salon était pour moi un échec, loin de là. Comme toujours, c'était extraordinaire, merveilleux, on a l'impression d'être dans une bulle hors du temps. On passe des moments très drôles avec les voisins, voisines, d'autres personnes passionnées par ce qu'ils font. Et à chaque fois, je rencontre, je découvre, j'apprends plein de choses. On s'échange des conseils, on partage nos expériences. Donc vraiment, il y a toujours du positif qui ressort dans les salons. Pour résumer finalement, avec les expériences que j'ai eues, il ne faut pas se fier à la taille du salon, qu'il y ait 300 exposants ou 30 exposants. Ce n'est pas ça qui garantit la qualité et les ventes générées. Et de toute façon, quelle que soit l'issue, à chaque fois, moi je suis très contente parce que je voyage, je prends le train, mon petit Airbnb, je rencontre plein de gens, je sors de ma bulle et c'est toujours extraordinaire. À bientôt.